Et bonjour. Alors je vais vous montrer la Dordogne. Joli ruisseau, hein, joli petit torrent qui va devenir une très grande rivière. Donc voilà, alors on est parti sur notre troisième rando et on va aller se balader direction la station de ski du Sancy. Voilà. Donc, ça va être encore une jolie journée, il fait très beau. Et voilà, on a le Sancy juste devant nous, je vous le montre. Voilà, et puis je vous récupère dès que on a un tout petit peu plus de nature autour de nous. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on est sorti de la ville. Même si cette petite ville du Mont d'Or est super agréable, hyper fonctionnelle. Il y a tout à portée de main. Voilà. Bon, et puis j'ai quand même une affection particulière pour cette région, hein, où j'ai beaucoup vécu. J'ai eu des études, j'ai commencé à travailler en Auvergne. Donc voilà quoi. Beaucoup de souvenirs. Écoutez comme ça craque. Là, il fait pas chaud ce matin, hein. Il doit faire moins quelque chose. Et la neige est bien glacée. Et ce qui est top, c'est qu'on a tout de suite du dénivelé, ça c'est cool aussi. Regardez un peu, c'est pas Jojo tout ça. Attendez, je vais vous faire apprécier, on va faire un petit 360. Voilà, le Sancy juste en face de vous. Le soleil qui se lève derrière la montagne. Et le Mont d'Or juste en bas. Et ça, c'est doit être... ah oui, c'est une piste de luge. Donc voilà, la piste de luge. Bon, il n'y a pas un chat, hein. Normal, il fait pas très chaud, hein. Regardez comme c'est beau. Allez, on va continuer. Hop, voilà. Regardez s'il est joli ce petit chemin enneigé. Donc on continue de monter vers la station du Mont d'Or. Puis à un moment donné, on obliquera sur la gauche et on viendra sur le versant ouest. Je sais pas, enfin sur le versant le plus exposé au soleil, là où il y a le moins de neige. Soleil
Soleil, on va mettre les lunettes de soleil. Ça grimpe. Regardez, derrière nous, c'est là où on est allé hier en fait. Voilà, à mieux. Bon bah tout à l'heure. Voilà, alors, je vous avais dit que je ferai une annonce à mes très nombreux abonnés qui sont actuellement au nombre de 6. Mais je reste optimiste. Quand on part de très bas, on peut que remonter vers le haut. Hein, donc voilà. Oh, je rigole. De toute façon, c'est pas le plus important. Donc j'ai choisi ce cadre qui est magnifique. Hein. Vous avez le Sancy juste derrière moi. Montagne du Sancy que vous voyez. Voilà. Donc je voulais simplement vous dire que j'avais donc décidé, mais ça date de pas mal de temps. Ça fait 2 ans que c'est dans ma tête et que ça se prépare plus ou moins à divers niveaux. Donc je vais partir, si tout va bien, s'il n'y a pas de problème de blocage de frontières ou autre dans ces délais. Mais normalement, j'ai obtenu donc les permis pour traverser, faire une partie du chemin du PCT, du Pacific Crest Trail qui traverse les États-Unis du sud vers le nord, donc de la frontière mexicaine jusqu'au Canada. Bon, moi je n'irai pas jusqu'au Canada, hein. Je vais déjà voir jusqu'où je peux aller, mais c'est une aventure et un projet qui me trotte dans la tête depuis presque toujours. Je ne connais pas le nouveau continent et j'ai vraiment envie de découvrir. Puis surtout, j'ai envie de vivre à l'état sauvage, carrément, donc la nature et que la nature. Donc c'est un chemin extrêmement difficile, c'est un chemin de crête hein, qui traverse toute la Californie du sud et du nord. Californie du sud avec le désert de Mojave, un désert qui n'est pas vraiment un désert parce qu'il y a quand même des montagnes à passer. Je vous reprends. Hein. La Californie, donc du sud et du nord, avec la traversée du désert de Mojave, et qui n'est pas vraiment un désert, hein, puisqu'il y a des montagnes qui culminent à plus de 3000 mètres d'altitude, Mont Jacinto et Baden-Powell. Et ensuite, il y a quand même une grosse partie de désert. Hein, mais bon, c'est pas extrêmement. Moi, je pars le 2 mars. Mon permis pour traverser les forêts et les parcs nationaux américains m'oblige à partir le 2 mars. Donc c'est très tôt dans l'année. Ça risque d'être enneigé, d'où cette préparation actuelle. Donc il risque de faire très froid. Bon, mais je préfère ça plutôt que partir 2 mois plus tard et me taper 40 degrés en moyenne à l'ombre. Donc voilà, je préfère ça. Donc voilà, après le désert de Mojave, ça sera la Californie du Nord avec la Sierra Nevada, mais que je ne traverserai pas cette année. Tout dépendra. Donc pour traverser toute la Californie du Sud, il faut faire 1200 km. Donc déjà, si j'ai fait 1200 km, c'est merveilleux. Et si j'ai fait 1200 km et que je suis toujours dans les délais des 3 mois qui me sont impartis pour faire ce périple, puisque c'est un visa de 3 mois hein, que je vais obtenir. Donc si je réussis à arriver au pied de la Sierra Nevada, ben, je la sauterai, je l'éviterai et je continuerai mon périple vers l'Oregon. Voilà, donc tout ça c'est peut-être si, ça fait beaucoup de si, mais je voulais vous l'annoncer dans un cadre un peu grandiose hein, et original. Et voilà, donc il n'y a plus qu'à me souhaiter bonne chance surtout et puis beaucoup d'énergie. Mais voilà, c'est un rêve de toujours et je vais tout donner pour le réaliser. Allez, je continue à rando hein, et puis à bientôt. Petit aperçu de la suite de ma rando. Donc là, je suis en train de me taper le dénivelé avec un grand L. Il est parti enneigé, mais c'est pas méchant. La neige est encore praticable. Mais là, il y a énormément neigé. Ça a beaucoup fondu, mais
Bonjour. Voilà, ça va être la 4e randonnée de la semaine, qui est tout aussi sympa que les précédentes, bon, un peu moins ardue, excuse pour les voitures. Voilà, et j'arrive de tout en bas, voilà, et de ce petit chemin qui est magnifique en sous-bois. Voilà, et c'était simplement pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à tous. À tous mes nombreux abonnés, enfin tous ceux qui me regarderont dans tous les cas, qu'une jolie vue du Sancy, ennuagé aujourd'hui, hein, c'est brumeux, enfin nuageux même.